Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une relation très malsaine. C'était mon premier amour, j'avais 16 ans. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas la même personne si je n'avais pas vécu cette histoire. Ça a vraiment façonné qui je suis aujourd'hui. Et c'était, entre guillemets, trop gros pour ne pas en parler. Qu'est-ce qui était malsain? J'ai envie de dire la relation en elle-même. J'ai jamais été respectée dans cette relation. Euh, je me suis beaucoup fait insulter. C'était jamais bien ce que je faisais. C'était toujours de ma faute, jamais de la sienne. Je me suis vraiment sentie nulle, mais à 100% comme ça. Mmh. Et j'y ai cru aussi, surtout. C'est ça qui était un peu Quand le tu pire. chantes «Pourquoi tu restes», comment est-ce qu'on reste quand on se fait insulter? Moi, je reste parce que j'aime la personne avec qui je suis et parce que je vais tout faire pour qu'il m'aime. Vu qu'en fait, il se passe un truc assez spécial quand on est dans une relation comme ça, c'est qu'on a l'impression que vraiment, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'il ne parte pas. Donc, OK, il m'insulte, c'est pas grave, je dis rien. Parce que si je vais dire quelque chose, il va peut-être partir et moi, je veux pas qu'il parte. Donc, je reste. Tu parles aussi du contrôle qu'on exerçait sur toi, c'était quoi? C'est le fait que ce soit toujours de ma faute, alors qu'en vrai, avec le recul que j'ai aujourd'hui, pas du tout. Mmh. Qu'il pouvait me demander n'importe quoi, à n'importe quelle heure, j'allais le faire. Vraiment, s'il fallait aller le chercher à 4 heures du matin, je le faisais. Il y a toute cette emprise un petit peu particulière, on se rend pas vraiment compte. Inconsciemment, on le sait que c'est mauvais, mais on aime tellement qu'on serait prêt à tout accepter pour que ça continue, en fait. Comment on sort de cette emprise? Mon conseil, il est un peu nul parce que si je dois prendre mon expérience personnelle, je suis pas partie. C'est lui qui est parti. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, hein. Mais ça aurait pu encore continuer des années comme ça. Enfin, le seul conseil que j'ai, c'est vraiment de bien s'entourer, mais en même Mmh. temps, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu as envie de perdre du poids. Enfin, quand les gens te disent il faut que tu perdes du poids, tant que tu n'en as pas envie, tu le feras pas. Et pour moi, c'était la même chose. Autour de moi, c'était quitte-le, mais tant que j'en ai pas envie, je le ferai pas. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est se rendre compte et vraiment se dire qu'on ne mérite pas ça, que l'amour n'existe pas pour qu'il fasse du mal. Il existe pour que ce soit quelque chose en plus, que ce soit vraiment positif. Il ne faut pas se dénigrer au point de penser qu'on mérite de subir tout ça. Quand c'était terminé, quand il t'a quitté, est-ce que tu avais envie qu'il revienne? Oui, mais moi, toujours. J'aurais vraiment tout fait pour qu'il soit là tout le temps. Sachant qu'il te faisait du mal? Ouais, et c'était mon premier Ouais. amour, donc Mais tu crois que c'est une question d'âge? Parce que non, mais c'est mon excuse.